Aujourd'hui, je me suis fait beau. Les cheveux gominés, le costume repassé. Prêt pour aller danser? Non. Je suis attendu au tribunal pour mon jugement. Maudit coupe-chou. Et moi qui croyais pouvoir remplacer mon barbier. De toute façon, je risque de croupir ici. Il va falloir que je sache m'en servir. Ça y est, nous touchons au but. Vous pouvez pousser un grand ouf de soulagement. Vous venez d'écrire fin au milieu de votre dernière page. Vous pouvez être fier de vous, mais attendez, êtes-vous bien sûr que votre récit est clôturé? Dans une nouvelle policière, on s'attend à la révélation du meurtrier. La première impression est importante, ou comme la dernière. Quelle que soit la conclusion de votre histoire, votre fin devra correspondre à une envie propre. Et tant pis si elle ne plaît pas aux autres. Bien. Votre nouvelle est terminée lorsque tous les buts sont atteints. Les intrigues principales et secondaires sont résolues. Les actions engendrées dans le texte ont eu des conséquences. Une seule exception, si vous prévoyez une suite. Dans ce cas, il faut introduire une nouvelle menace, instaurer une nouvelle question centrale. Si l'on ne ferme pas les portes à la fin de l'histoire, cela risque de créer chez les lecteurs de la déception et de l'insatisfaction. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez, n'est-ce pas ? Ou alors, si cela peut être plus facile, il existe différentes fins pour clôturer une nouvelle. Une liste, bien sûr, non exhaustive. La fin résolue, elle répond à toutes les questions posées. Tout ce qui arrive au héros est expliqué au lecteur. Il n'y aura plus de suite à l'histoire. La fin non résolue, elle donne plus d'interrogations que de réponses. Mais que va-t-il se passer dans le prochain projet ? Les lecteurs vont s'imaginer seuls la suite, car toutes les questions ne seront pas résolues. Vous l'avez compris, l'histoire continue. Ou alors, une fin où le héros revient à la fin du récit, au point de départ. D'un point de vue géographique, au niveau des actions, des situations, etc., ces répétitions ont un sens métaphorique, ou pas. Cela peut apporter une certaine profondeur à votre nouvelle. Votre personnage ne sera plus jamais le même. L'intérêt sera de boucler la boucle, au même endroit, mais pas au même moment. Avant d'en choisir une de manière définitive, et si cela peut vous aider, rédigez plusieurs dénouements différents. Un seul mot d'ordre, liberté. Quelles possibilités et conclusions allez-vous choisir pour vos lecteurs ? Nous sommes à quelques pages de la fin, évitez donc de surcharger l'histoire avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues. Même si tout au long de la nouvelle, votre personnage est passé par le pire, permettez-lui de voir la beauté du monde qui l'entoure, d'instaurer un peu d'espoir. Trouvez un bon équilibre pour conclure une histoire. Trop répondre à des questions, c'est un dénouement qui traîne en longueur. Pas assez de réponses aux questions, c'est une fin bâclée, précipitée. Et rappelez-vous, on évite de garder toutes les résolutions pour les dernières pages. Vos questions ont-elles trouvé des réponses ? Vous avez eu une idée de conclusion ? C'était une première idée ? Les lecteurs vont-ils trouver facilement la fin de votre histoire ? Quelles émotions souhaiteriez-vous transmettre au moment de la conclusion ? Avez-vous répondu à toutes les hypothèses ? Êtes-vous sûr que chaque chaîne fait progresser l'intrigue, donne une information essentielle, dévoile un personnage, illustre un thème ? Pour la résolution du crime, aucun élément de l'enquête ne devra être oublié. Détails, empreintes, témoignages, toutes les pièces du puzzle devront s'emboîter. Faites briller votre héros. Il devra déployer toutes ses ressources, ses talents, que ce soit son intelligence, sa lucidité, etc. Pour les personnages, ont-ils été affectés par les conflits durant le récit ? Si oui, comment ? Ont-ils évolué ? Si oui, en quoi ? Quels sont leurs accomplissements ? Avez-vous exploité tous les personnages ? Pour la solution, les lecteurs devront posséder tous les indices avant de trouver la solution par eux-mêmes. Et s'ils n'y arrivent pas, ils devront se dire « Comment n'ai-je pas pu y penser plus tôt ?» Le coupable aura forcément laissé des traces. Les lecteurs devront comprendre en relisant la nouvelle tous les artifices utilisés pour dissimuler les indices. Comment savoir si votre travail est terminé ? N'ayez pas peur de recommencer, n'ayez pas peur de la réécriture, notamment de l'orthographe, de la grammaire. Traquez les fautes, coupez l'inutile, tout ce qui n'apporte rien à l'intrigue. Lisez à haute voix, cela vous permettra de non seulement discerner les répétitions, mais d'aborder votre récit de manière différente. Les passages sont tous clairs ? Transmettent-ils l'ambiance souhaitée ? Évaluez si le texte est mélodieux,
Si le tempo vous semble bon, vous constaterez des anomalies si les phrases sont longues, avec peu de coupures. Si vous êtes obligé de vous y reprendre à plusieurs fois, fractionnez. Relire, ça permet de constater des anomalies vis-à-vis des personnages ou de l'ambiance. Par exemple, un enfant qui s'exprime comme un adulte. Vous pouvez aussi changer l'ordre des passages pour accélérer ou ralentir le rythme. C'est le moment de revenir à cette fameuse introduction. Vous la gardez ou pas? Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de retravailler le début en fonction de la fin. Souvenez-vous, votre texte est modulable. Vous avez le droit de changer de direction entre-temps. Si jamais vous souhaitez avoir un avis extérieur, constructif, vous pouvez demander à votre entourage. Et enfin, le temps et la prise de recul sur votre travail. Ah, revenir quelques temps après, avec un regard neuf. Cela permet de redécouvrir son récit et de, pourquoi pas, imaginer, supprimer ou bien modifier des passages déjà existants. C'est ainsi que se termine ma mission auprès de vous, ainsi que ces épisodes. Même les meilleures histoires ont une fin. J'espère que ces conseils vous seront utiles et enrichissants. Ah, pendant que j'y suis, je ne suis finalement pas allé au tribunal. Quel dommage pour cet avocat qui aurait pu faire décoller sa carrière. Pour tout vous dire, je suis actuellement aux abords de la prison. Évasion, libération pour bonne conduite, erreur judiciaire. Pas vraiment, rien de tout ça au juste. Disons que la nuit dernière, un des détenus m'a révélé une information capitale pour résoudre une affaire vieille de 10 ans. J'attends au minimum une promotion et les honneurs de ma hiérarchie. Bref, cette aventure en valait bien la peine. Et rappelez-vous d'une dernière chose. L'illusion est la première apparence de la vérité. Merci pour votre écoute et à bientôt, peut-être.